gérante de la société Mediascope, elle est entendue dans le cadre de l'enquête préliminaire sur les comptes de la campagne présidentielle 2017. Nouvel épisode judiciaire pour la France insoumise. Après les perquisitions de mardi, puis l'audition de Jean-Luc Mélenchon jeudi, c'est au tour de Sophia Chikirou, conseillère en communication du leader des Insoumis et gérante de la société Mediascope, d'être interrogée par les enquêteurs ce vendredi à Nanterre, Hauts-de-Seine. Une audition libre, qui intervient le jour même où France Info publie une enquête révélant des détails sur des prestations de Mediascope soupçonnées d'avoir été surfacturées. Dans quel cadre est-elle entendue? Personnage clé de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou est entendue dans le cadre d'une enquête préliminaire sur les comptes de campagne de la présidentielle de 2017. Elle fait partie de la dizaine de personnes dont le domicile a été perquisitionné mardi par les policiers de l'Office anticorruption de la Direction centrale de la police judiciaire. Si la commission des comptes de campagne a certes validé les dépenses du candidat LFI, 10,6 millions d'euros, remboursables par l'État, elle en a retoqué une partie substantielle, 434 900 euros, dont 56 400 euros facturés à la société Mediascope. En janvier 2018, nous révélions que cette validation globale avait provoqué la démission fracassante du rapporteur Jean-Guy de Chalvron. Ce haut fonctionnaire chevronné disait avoir déniché de nombreuses anomalies dans les comptes de campagne de l'FI, d'un montant évalué selon lui à 1,5 million d'euros qui n'aurait pas dû être remboursé par l'État. En mai, à la suite d'un signalement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, CNCCFP, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête sur la nature de ces irrégularités et surfacturations présumées. Quel est le rôle de Sophia Chikirou auprès de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise? Sophia Chikirou, 39 ans, est l'une des principales conseillères de Jean-Luc Mélenchon. Issue du PS, elle a rejoint le leader des Insoumis dès 2008. Elle est d'abord son attachée de presse avant d'occuper le poste clé de conseillère en communication. En 2016, elle prend la direction de la campagne présidentielle du candidat. Vidéos sur YouTube, meeting en hologramme, jeux vidéo, sous sa houlette, la France insoumise mène une campagne numérique et innovante. De nombreuses prestations sont facturées par l'agence de communication Mediascope, dont Sophie Chikirou est l'unique actionnaire. Après la campagne, fin 2017, Sophia Chikirou part cofonder la web télé Le Média, proche des Insoumis. Là encore, c'est sa société Mediascope qui facture la plupart des prestations de la jeune entreprise de presse. En juillet 2018, elle quitte les rênes du projet avec fracas. Dans un article de Mediapart, la nouvelle direction du média l'accuse d'avoir voulu encaisser fin juillet un chèque d'environ 67 000 €, sans avoir prévenu personne. Et ce au profit de la société de conseil Mediascope, qui lui appartient. Sophia Chikirou réfute toute irrégularité dans ce dossier. Une négociation est en cours entre les avocats des deux parties. Quelles sont les factures de Mediascope qui éveillent le soupçon? Ce vendredi, la cellule d'investigation de France Info livre de nombreux détails sur les prestations facturées par Mediascope dans le cadre de la présidentielle 2017. Sophia Chikirou aurait valorisé son travail à près de 120 000 € sur les factures de Mediascope, soit 15 000 € mensuels en moyenne pour 8 mois de campagne, écrivent les auteurs de l'enquête. Selon eux, l'agence de communication a facturé en tout 1,2 million d'euros de prestations, soit 11% du budget total de la campagne et elle employait une dizaine des membres du staff du candidat. Document à l'appui,
France Info met en lumière plusieurs services dont le mode de facturation interroge. Ils décrivent la manière dont sont découpées certaines prestations. Par exemple, l'extraction sonore et la publication sur le compte SoundCloud des discours du candidat, une opération qui prend 5 à 10 minutes selon plusieurs spécialistes, est facturée 250 € l'unité. Idem pour le sous-titrage des vidéos vouées à être diffusées en ligne. Mediascope facture 200 € à l'association de campagne. Un tarif très supérieur à celui pratiqué généralement par les sociétés spécialisées, 15 € la minute en général, et qui correspond à environ une demi-heure de travail. Si Mediascope n'a pas publié ses comptes pour 2017, France Info souligne la haute rentabilité de cette société en 2016. Pour cette année, le chiffre d'affaires de Mediascope est de 162 900 €, ce qui correspond, grosso modo, au premier règlement de la France insoumise pour la campagne présidentielle. La société réalise alors un bénéfice net, après impôt, de 76 600 €, soit 47% de marge nette. Un ratio exceptionnel quel que soit le secteur d'activité. Que répond la France insoumise? L'avocat de Sofia Chikirou a transmis un communiqué à France Info dans lequel il est écrit que toutes les accusations portées contre Mediascope et Madame Chikirou sont fausses. Cette opération est politique. Jean-Luc Mélenchon et d'autres représentants de la France insoumise ont nié vigoureusement toute malversation. Le député des Bouches-du-Rhône a dénoncé vendredi une nouvelle campagne d'affabulation, à l'initiative de la radio d'État. Chaque point sera démenti, toutes les poursuites judiciaires nécessaires seront engagées, ajoute le leader de l'FI qui s'en prend aussi à l'ensemble des médias. Les réponses précises seront prioritairement données sur nos canaux d'information autonomes, précise-t-il à l'adresse de ses soutiens. Depuis mardi, le leader des Insoumis accuse le pouvoir de mener une opération de police politique à son endroit et contre son mouvement. Les députés LFI se défendent dans les médias en qualifiant de disproportionnés les moyens judiciaires déployés pour cette enquête préliminaire. Cette mise en cause de l'indépendance de la justice a suscité des réactions d'Édouard Philippe et Emmanuel Macron, réfutant toute intervention du pouvoir politique dans cette procédure. Il y a quelques mois, Jean-Luc Mélenchon avait opté pour une défense agressive mais plus sobre. La commission des comptes de campagne a publié sa décision à propos de la tenue de mon compte de campagne. Elle a validé mon compte. Celui-ci est donc sincère et régulier, écrivait-il dès le mois de mai.